On est tous le beauf de quelqu'un. Moi par exemple, on me reproche de pas boire mon verre de vin devant une série Netflix, mais plutôt autour d'un brasero avec un verre aussi gras qu'un pot de maillot en chantant avec les copains. Et ça ferait de moi un beauf. Et finalement, tout le monde se moque du tonton bourré au repas de famille. Jusqu'au jour où on se rend compte que tout ce qui nous manquait pour l'incarner, c'était la moustache, la calvitie et juste les quelques kilos en trop qui nous font passer d'athlétique à nostalgique. Ensemble, j'aimerais qu'on explore le monde des beaufs afin que vous trouviez aussi celui qui sommeille en vous. Mais surtout qu'on dénonce comment ce terme est bien souvent maltraité et utilisé par des gens méprisants et arrogants qui s'intéressent plus à la forme qu'au fond, alors que ce sont des gros cons. Avant toute chose, le beauf est bien une création française de Cabu du journal Charlie Hebdo dans les années 70. On peut voir un exemple ici, homme blanc avec des coups de soleil, d'un certain âge, sûrement de la classe ouvrière, bien gros, mais qui ne bénéficie pas de l'aura du mouvement body positif soutenant tous les types de corps. Lui, vous pouvez vous foutre de sa gueule. Après, les clichés sur le beauf, vous en avez à l'appel, hein. Pauvre, vulgaire, alcool, sexe, ringard, réac, intolérant, misogyne, raciste, camping, bistrot, barbecue, pétanque, c'est vraiment un kit complet, hein. T'es tranquille en train de te faire un barbecue et d'un coup t'es raciste. Partout dans le monde, il y a une version du beauf un peu différente. Par exemple, aux USA, c'est le redneck, nuque rouge. Rien à voir avec les peaux rouges amérindiens. Là, on parle de l'américain pauvre de la campagne. Alors qu'en Angleterre, c'est le chav et en Russie, le gopnik, qui s'apparente plus aux jeunes de banlieue. Après, en France, on a toutes les variantes du beauf. Mes coups de cœur personnels, c'est notre ancien président, le Sarkozy Bling Bling. Dans les magazines People, parce qu'il était heureux de vivre sa nouvelle histoire d'amour avec Carlita, qui lui éblouissait tellement sa vie qu'il sortait plus sans ses lunettes de soleil. On a aussi Gérard Depardieu, le beauf de la bonne bouffe, qui mange tout ce qu'il y a à table, sauf les invités. Et puis il y a tous ceux qui adorent jouer le personnage du beauf, dont certains qui le font tellement bien qu'on se demande si ce n'est pas vraiment leur personnalité. Et d'autres pour qui c'est plus l'expression d'une forme de mépris qu'ils cherchent à exacerber auprès de leurs spectateurs. Ça fait pas chier! Wesh! Qu'est-ce que l'humain aime se sentir supérieur? Et c'est toujours plus simple de rabaisser les autres que de s'élever soi-même. Quand c'est fait pour rigoler et rendre le beauf un peu drôle et sympathique, ça passe. Comme par exemple les tuches, Patrick des flots bleus. On n'attend pas Patrick. Mais quand c'est vraiment juste pour se foutre de sa gueule, ah non, je trouve ça un peu dommage. Et malheureusement aujourd'hui, être beauf a souvent plus à voir avec qui vous êtes que ce que vous faites. Il y a des gens qui peuvent adopter tous les comportements du beauf sans jamais être qualifiés ainsi. Voire même, on les valorise. Je vais vous présenter les 2 cartes magiques qui vous évitent de vous faire insulter de beauf tout en vous comportant comme un énorme beauf. Ma préférée, c'est la carte du Beauty Privilege. En fait, quand t'es beau, t'es jamais beauf. Un vieil homme qui crache, c'est beauf. Une femme sexy qui crache, si tu lâches un gaz, beauf, elle lâche un gaz, elle les met en bocal pour les vendre sur internet. Il y a vraiment des meufs qui sont devenues beaucoup trop à l'aise. Aujourd'hui, ça veut que tu lui tiennes la porte pour qu'elle puisse te péter dessus. Regardez la plus grande injustice. Même le Marcel, qui n'est rien d'autre qu'un t-shirt sans manches. Un sportif de haut niveau. Ou une femme. Bah ça met ça sans problème. Toi t'en mets un le dimanche en mode tranquille, on te demande où se trouve le boulodrome et le PMU le plus proche. Non, c'est dégueulasse. Soyez une jolie nana et vous pourrez parler ouvertement de sexe. Partie que tu préfères le plus chez un homme? Moi, c'est le beau rouge du piou-piou. Mais tu penses qu'à ça? Vous habiller comme vous voulez, sans être jugé. Par contre, les beaufs vont vouloir vous... L'autre carte magique pour la beauf attitude en illimité, c'est le rappeur. Oui, le rappeur. Il a absolument tous les critères. Bling bling. Voiture, grosse chaîne, marque. Pas de respect pour la femme selon la vision moderne. Mais on préfère les Drogue, vulgaire, violent. C'est un vrai beauf. Mais bizarrement, lui, il se fait pas appeler comme ça. Alors si vous avez une explication, n'hésitez pas, faites-nous en part. Booba et son Jack Daniel, lui, il est stylé. Mais Patrick avec son pastis, ah, très peu pour nous apparemment. Et ce qui est assez fort, c'est que ces mecs peuvent être invités sur des plateaux télé pour parler de leur album, dire les pires saloperies de gros beaufs, voire criminels. Je te déshabille pas, je vais te violer. Et juste derrière, on te fait parler une chroniqueuse féministe sur les culottes menstruelles et le harcèlement au travail, parce que Roger, il a dit coucou la miss à la nouvelle stagiaire. On va dire, on découpe le patriarcat en petits morceaux. C'est votre amour des femmes, hein, puisque 104 fois vous utilisez pute et putain. T'es ma pute et putain, sale petite pute, putain, fils de pute. Pour la chante à ta mère, chienne, ta chante, qu'est ta mère, baiser, nique ta race. La pirouette est majestueuse. Et avant qu'on se laisse, je voulais vous parler de mon beauf préféré, que peu de gens connaissent, le bobof. Un mélange entre le bobo et un beauf. Par exemple, le bobof va se moquer du beauf qui part en vacances au camping, alors que lui prend l'avion tous les mois aux 4 coins du monde, tout en te parlant d'équilibrer son empreinte carbone de ses bananes et de ses avocats éco-responsables. Alors que Michel a encore fait un barbecue saucisse merguez, sans penser à la planète. Oui, vous prenez tous les prénoms des Français de plus de 50 ans, c'est censé faire beauf. Alors que la bobof, elle s'appelle Sandrine,
clitorine. Et elle conchit Patrick. Et son steak, plein de maltraitance animale et de pollution. Mais elle change d'iPhone tous les ans. Et ne peut pas se passer de son SUV hybride qu'elle utilise pour aller chercher des légumes bio à Biocop. Tout ça pour critiquer Ginette qui se rend sur le marché de la place publique en Dacia pour acheter de l'andouille et de quoi faire un pot-au-feu pour le repas de famille. Par contre, Sandrine ne fait pas de repas de famille, car sa famille ne veut plus la voir. On se demande pourquoi. Si le beauf originel peut avoir un côté un peu naïf et brut de décoffrage, le bobof est un énorme manipulateur qui aime soigner son image et mettre toute la poussière sous le tapis de toutes ses conneries, en même temps qu'il rabaisse tout ce qui ne s'aligne pas à ses valeurs. Ses valeurs. J'arrive pas à comprendre comment par exemple tu peux avoir des écolos bobofs qui s'excitent sur un mec en Ferrari, mais qui vont glorifier des personnalités internationales se battant pour le réchauffement climatique en ayant 15 villas, un yacht et en utilisant son jet pour aller chercher du pain. Et ça se croit supérieur. Peut-être supérieur à la moyenne, hein. Mais la moyenne en ce moment... C'était un peu condescendant ce que je viens de dire. Vous m'excusez. Là j'avoue que je sais pas trop comment finir la vidéo. Voilà, j'espère que ce petit voyage dans Beaufland vous en a appris plus sur vous-même et aussi sur le monde qui nous entoure. Car il est important de développer une vision plus cohérente et plus en adéquation, alignée avec votre réalité. J'en fais trop là. Il était... Ouais, j'arrête.